C'est unique à chacun. Moi, ils ont eu du mal à rentrer dans ce dispositif en se disant qu'est-ce qu'il y a de plus que le face-à-face en direct avec moi. Je pense qu'il y a une question de spatialisation dans le sens où ça leur permet aussi d'interagir avec moi quand ils ne me voient pas en face-à-face. C'est assez instantané aussi, du coup ça leur permet de rentrer en contact et d'obtenir aussi parfois des réponses plus rapidement sur des projets qu'ils veulent mettre en place. Ils ont des idées sur le moment et par peur parfois peut-être de les oublier, ils me contactent plus facilement dessus et plus rapidement. Donc on peut avoir un échange assez rapidement. Après ils ont bien compris que j'avais 2 heures de permanence rien que pour ça, en tout cas par semaine le vendredi, mais que pendant ma journée de travail je restais disponible et que je leur répondais quand je pouvais aussi. Donc voilà, on a créé des groupes de discussion sur différentes activités, sur des projets, sur les vacances aussi, la programmation. Donc c'est assez réactif et c'est en ça où ils sont amenés à aller plus là-dessus, et la relation de confiance qu'on a tissée avec eux aussi qui permet aussi d'avoir plus facilement des liens et de l'échange avec eux aussi sur les réseaux sociaux. Hormis l'échange sur les réseaux sociaux avec les jeunes, j'ai pu réaliser pas mal d'actions sur l'information, sur le décryptage de l'information, essayer avec les jeunes de faire des jeux pour démonter et de comprendre, décrypter les théories du complot. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On a aussi travaillé sur le cyberharcèlement. Du coup les mécanismes du harcèlement en général d'abord et après du cyberharcèlement, en les mettant en situation en tant que harceleurs et harcelés ou témoins de harcèlement. Et le but c'était de leur faire trouver des solutions qui venaient d'eux pour comprendre aussi ces mécanismes-là et après du coup prévenir. Sachant que dans le collège où j'interviens, on a un projet qui s'appelle le projet Sentinelle, où c'est des élèves en fait, qui sont en surveillance entre guillemets et qui s'occupent de prévenir le harcèlement en fait, entre eux, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, globalement, c'est les actions menées à côté des réseaux sociaux et du fonctionnement sur les réseaux sociaux. Principalement pour les programmations, en fait, tout simplement, hein, de nos activités, de nos projets. On avait les besoins administratifs aussi. Leurs parents, ils ont aussi des besoins. Nous, on a pas mal de familles allophones et elles ont des difficultés du coup avec leur démarche administrative. Et du coup, soit c'est souvent nos ados qui en fait rentrent en contact avec nous directement pour nous dire voilà, ma famille, mon père, ma mère, ma tante, mon oncle ont des problèmes pour faire des démarches administratives, parlent pas très bien français. Est-ce que tu peux leur montrer? Moi je serai là, je traduirai pour mon père, ma mère, un membre de ma famille. On a aussi ce besoin-là, donc c'est aussi important voilà, de développer aussi ce côté, même si c'est en direction des jeunes, ce dispositif, d'avoir un côté aussi envers les parents. Je pense que c'est important de les intégrer à ce projet-là aussi. Pour aussi briser peut-être ce côté un peu mystique, voilà, l'adulte sur les réseaux avec mes jeunes, quelque chose qui peut avoir un côté négatif. Et en fait, pas du tout, qu'on est vraiment là pour les accompagner. Et je pense que sensibiliser les parents au projet et les intégrer aussi dedans, en faisant aussi en physique des cafés parents, des rencontres et leur expliquer le projet, ce que j'ai aussi pu faire, c'est important et ça brise aussi la glace. Donc c'est vraiment important, voilà, ces petites actions-là. Eh bien, moi, ça me fait du coup pas mal réfléchir sur comment je mets en place mes actions, quelles thématiques sont cohérentes à aborder avec eux, comme je disais, soit par des reflets de la société, du moment, soit par directement les besoins du public avec lequel je travaille, qui a différentes problématiques. On essaie de s'adapter au mieux et le plus rapidement possible pour répondre à leurs besoins. Je pense que, sans citer une action en particulier, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un retour sur ce qui a été expérimenté avec eux et surtout dans leur pratique, de voir comment elles évoluent, comment ils ont compris les projets et les activités mises en place et comment ils prennent plus soin d'eux, ils font plus attention à ce qu'ils publient, l'évolution de leur bienveillance aussi. L'évolution même parfois de leur langage aussi. On voit que, enfin, avec le public auquel je travaille, je trouve qu'ils font plus attention à l'autre, ils sont plus empathiques
Peut-être grâce aussi à ces activités-là et au numérique aussi, je trouve qu'ils font plus attention à eux sur les réseaux maintenant et à leur image. Et ça, c'est intéressant. Quand il y a des évolutions positives, effectivement, ça me paraît important. Voilà, aussi, des fois, de valoriser ça avec eux, de leur dire aussi, de leur dire voilà, je trouve que vous avez bien évolué, vous pratiquez autrement, vous préservez plus, vous êtes plus responsable sur les réseaux, ou vous coopérez plus aussi. Ça, c'est intéressant quand on voit qu'ils apprennent à se connaître grâce à ça, à ces projets-là, à collaborer, à monter des projets ensemble, même des tout petits. Au final, il n'y a pas de petits projets, c'est vraiment intéressant. Et ces évolutions-là, pour moi, sont des points majeurs de ce dispositif-là, quand il y a vraiment des progrès et que ça évolue dans le bon sens, quoi.